Bonjour les amis, alors voilà notre dernière publication sur le British Journal of Healthcare and Medical Research. Alors celle-ci n'est publique que depuis le 24 juin alors qu'elle a été publiée en mai, le 4 mai. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a cette différence. Bon, peut-être qu'ils veulent d'abord, j'en sais rien, peut-être c'est une question de sous, gros sous. Alors, les deux antisens, non-coding, bon, enfin voilà, je vais vous faire lire par l'intelligence artificielle cette publication, du moins la conclusion, les amis, et je vais vous mettre le lien qui explique, vous vous rappelez que ça fait bien longtemps qu'on parle de Scott. Scott, c'est l'acétyl-CoA, d'abord le succinyl-CoA, qui est transformé en acétyl-CoA. Et hélas, les amis, le cancer peut se nourrir avec, à cause de Scott, j'irais dire. Alors, deux manières, c'est-à-dire où l'acétyl-CoA passe en ce qu'on appelle signalisation. Et là, c'est très bon. Et c'est pourquoi certaines personnes survivent grâce à la diète ketogenic diet et d'autres meurent malgré tout parce que Scott, les corps cétoniques, entrent en nutrition, c'est-à-dire le cancer s'en nourrisse, les amis. Alors effectivement, on a fait déjà, je crois que c'est la troisième publication, où on explique ceci, ce qu'on appelle le keto paradoxe. Et alors, vous allez voir, donc nous, on n'a rien inventé, on a découvert ceci. Mais les amis, ceci fait l'objet de nombreuses publications qui ne sont pas allées aussi loin que nous sur le développement sur ces fatty acid synthesis pathways. Alors voilà, je vous mets le lien, les amis, et vous pourrez, en attendant, je vous laisse défiler, mais il y a 8 pages. Mais vous savez, les amis, que vous pouvez ralentir, bien évidemment, la vidéo avec YouTube de manière à le lire directement. Voilà. Alors là, vous voyez, Sarah dans différents cancers. Et ça explique, et c'est pas nous qui l'avons trouvé. Alors là, les non-codides, ça c'est notre découverte, notre coding. C'est-à-dire que le corps lui-même peut fabriquer la nourriture du cancer. On sait bien sûr qu'il fabrique déjà le sucre, qu'il peut à la nuoglucogénèse, mais ce qu'on ne savait pas jusqu'à présent, c'est qu'il peut fabriquer les ketones aussi pour nourrir le cancer. Alors, ça simplifie pas les choses, mais par contre, ce que ça simplifie, c'est que depuis 2011, le professeur Maurice Israël nous dit que le phenbendazole, les amis, a un effet depuis 2011. Alors, vous voyez les références. D'abord, c'est 3 publications que nous avons faites, et après, vous avez les publications faites par d'autres. Voilà, vous en avez, vous voyez, et voilà. Alors celle-ci de 2020, Israël Schwartz, Inhibition, celle-là, je l'ai financée, mais je ne l'ai pas, je ne l'ai pas signé. Pourquoi?
parce que j'y connaissais encore rien. C'était 2020, c'était à peine une bonne année après mon cancer. Celle de Abol-Hassani aussi, c'est nous, Japanese Journal of Oncology. Et d'autres, voilà, et ici encore une autre de nous, la 17, Maurice Israël, Eric Berg et Guy Tenenbaum, le complexe de Scott, voilà, vous avez absolument toutes nos publications. Voilà les amis, et on termine par un schéma qui explique, pour ceux qui arrivent à comprendre, l'antisense non coding. Voilà les amis, je vous mets les liens sur cette dernière publication. Mais vous savez que vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez directement, les amis, aller sur le lien et vous pouvez télécharger gratuitement cette dernière publication. Merci les amis. Vous savez, lisez-la parce que surtout dans la conclusion que je vais vous faire lire par l'intelligence artificielle, qui lira mieux que moi, eh bien, vous comprendrez, les amis, vous comprendrez qu'il y a moyen, là-dedans, vous avez des trésors d'informations pour vous aider à vous guérir. En conclusion, nous avons déjà suggéré d'inhiber l'acétolyse tumorale à l'aide d'inhibiteurs de Scott, acétylhydroxamate, et d'interrompre l'acétolyse tumorale à tous les niveaux possibles. L'entrée du BHB dans la cellule, cyrosine-gopine, épigalocatéchine, l'inhibition du Scott, acétylhydroxamate, lithotane, pimoside et autres, par ACAT1. La production d'acétyl-CoA, vitamine CA buténolide, d'arécoline et de mélatonine inhiberait ACAT1. Il faudrait ensuite inhiber la sortie du citrate des mitochondries et bloquer l'ATP citrate lyase et l'ACC carboxylase afin de diminuer la synthèse des acides gras nécessaires à la synthèse des membranes lipidiques des cellules mitotiques, hydroxycitrate d'acide lipoïque. Le BHB intracellulaire favorise la croissance tumorale et soutient le phénotype embryonnaire des cellules mitotiques. D'autre part, le BHB extracellulaire active les récepteurs HCA2, déclenchant ainsi des effets anti-inflammatoires bénéfiques, préservés par la niacine, plutôt que par le BHB, voire 1 à 17, 28 vols. 12, numéro 03, juin 2025. British Journal of Healthcare and Medical Research, BJHR, Service for Science and Education, Royaume-Uni. En général, toutes les affections diminuant l'apport de succinyl-CoA au Scott et à l'acétoacétate, son autre substrat, ont des effets antitumoraux. C'est le cas de l'inhibition des sources de succinyl-CoA, la glutamine et le glutamate. L'effet anti-helminthique du phenbendazole, qui bloque la fumarate réductase, diminue vraisemblablement le succinate, ce qui ralentit la conversion du succinyl-CoA en succinate et augmente l'activité de la succinique déshydrogénase, SDH, privant ainsi le Scott de succinyl-CoA. Français. Une situation également trouvée lorsque le complexe respiratoire 2 est activé. 17. Rappelons que la mutation de la situation opposée, SDH, est cancérigène, tumeur de la triade de Carney. La mutation augmente l'apport de succinyl-CoA au Scott. 18. Comme d'autres mutations cancérigènes,
phérochélatase, dans la voie de la protoporphyrine, qui laisse plus de succinyl-CoA pour le SCOT. Tandis que la réaction aminolévulinique du succinyl-CoA et de la glycine diminue. En résumé, une inhibition pharmacologique du SCOT et de la cétolyse devrait affecter la croissance tumorale. Français en particulier si les voies de récupération provenant des acides aminés à chaîne ramifiée sont bloquées au niveau des transaminases 3, cyclosérine, aspulvin-1 et autres, et si l'apport d'acétate exogène est coupé en inhibant l'acétyl-CoA synthétase avec la lysine. Il existe également les effets d'OXCT1AS, SARRAH, pour bloquer, tout en stimulant les MYR qui sont inhibés par OXCT1AS, comme MYR 886. Vraisemblablement, une régulation négative d'OXCT1AS pourrait être tentée avec une sonde d'ARN adéquate. Pour le produit du gène SCOT-OXCT1, une approche pharmacologique semble plus raisonnable, en combinaison avec la neutralisation de son transcrit d'ARN antisense non codant, tout en fournissant les MYR discutés pour chaque cas. Pour FGF14, l'expression du gène et de la protéine a des effets anti-prolifération qui devraient être favorisés, tout comme son FGF14AS. Dans les tumeurs où il éponge MYR 370. Dans d'autres tumeurs où il éponge MYR 320, agissant sur la transcription de 2F1. On pourrait essayer un inhibiteur du protéasome pour atteindre des concentrations élevées de 2F1 capables de bloquer le cycle mitotique. Car une faible concentration de 2F1 augmente la mitose et aggrave la tumeur. Ayant atteint ces conclusions, nous mesurons le nombre d'expériences qui restent à réaliser. Avant d'améliorer les traitements contre le cancer, 69 ans après la publication de Warburg, 19. Et voilà, mes amis, vous voyez que c'est assez compliqué, mais pour ceux qui comprennent un peu, vous avez là-dedans les pistes à suivre, les nutriments à prendre et éventuellement même les médicaments à prendre comme l'acide hydroxamique ou autre. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je suis content puisque nous allons envoyer cette publication à tous les grands chercheurs qui sont, j'irais dire, ouverts à de nouvelles procédures. Et ce travail, les amis, c'était avant le travail de notre ami Nat. Et maintenant, ce sera à moi de le faire. Merci les amis. Je vous souhaite une excellente soirée.